Bonjour, le 22 juin, nous pouvons faire mémoire de Saint Thomas More. Saint Thomas More est une figure rare, un homme du monde sans mondanité, un politique sans idolâtrie du pouvoir, un lettré sans orgueil sec, un père de famille profondément chrétien, un martyr qui alla vers la mort avec la liberté intérieure d'un homme déjà remis à Dieu. On le représente souvent avec le lourd collier de sa charge, le bonnet de dignitaire, le visage fin et grave que Hans Holbein a fixé pour toujours. Mais derrière cette image de grand serviteur de l'État se cache une âme très simple, un homme qui voulut servir loyalement son roi, mais qui savait qu'aucun roi de la terre ne peut prendre la place de Dieu. Thomas naît à Londres le 7 février 1478 dans une famille honorable. Son père, John More, est juriste et deviendra juge. Très tôt, l'enfant manifeste une intelligence vive, une mémoire sûre, un goût naturel pour l'étude et une humeur enjouée. Ce trait ne le quittera jamais. Thomas More ne fut pas un saint sombre. Son sérieux venait de Dieu, mais il savait rire, plaisanter, détendre une conversation, mêler la finesse de l'esprit à la droiture de la conscience. Chez lui, la joie n'était pas une frivolité, elle était une liberté. Adolescent, il est placé dans la maison de John Morton, archevêque de Canterbury et chancelier du royaume. Le vieux prélat discerne vite en lui une intelligence exceptionnelle. Thomas part ensuite étudier à Oxford, puis poursuit sa formation juridique à Londres. Il apprend le latin, le grec, fréquente les grands humanistes de son temps, lit les pères de l'Église, les classiques, les théologiens, les auteurs spirituels. Il deviendra l'ami d'Erasme qui admirera son esprit et sa vertu. Dans cette Europe de la Renaissance où l'on rêve de réforme, de beauté antique, de retour aux sources, Thomas More prend sa place parmi les grands esprits chrétiens de son époque. Mais sa culture ne le détourne pas de Dieu. Au contraire, elle l'approfondit. Jeune homme, il se demande sérieusement si le Seigneur ne l'appelle pas à la vie religieuse. Il fréquente les franciscains observants de Greenwich et vit pendant un temps près de la Chartreuse de Londres, partageant quelque chose de son rythme de prière et d'austérité. La solitude des moines l'attire, mais elle n'est pas sa voie. Dieu ne l'appelle pas à quitter le monde. Il l'appelle à y demeurer sans lui appartenir. Thomas comprend peu à peu qu'il doit chercher la sainteté comme laïque dans le mariage, la famille, les charges publiques, les débats humains, les responsabilités de la cité. En 1505, il épouse Jane Colt. De cette union naissent 4 enfants, Margaret, Elizabeth, Cecily et John. Thomas aime profondément sa femme et ses enfants. Quand Jane meurt en 1511, il se remarie avec Alice Middleton, veuve elle aussi, afin de donner à sa maison une stabilité maternelle. Sa demeure de Chelsea devient un lieu singulier, maison de famille, école de sagesse, foyer de prière, cercle d'amitié intellectuelle, refuge de conversations libres et joyeuses. Thomas y reçoit des amis, des jeunes gens en recherche, des savants, des visiteurs étrangers. Il veille à l'éducation de ses enfants et, chose remarquable pour son temps, il donne à ses filles une formation intellectuelle de grande qualité. Il veut que l'esprit soit cultivé, mais plus encore que la vertu soit première. La vie chrétienne de Thomas More est solide, concrète et quotidienne. Il assiste à la messe, prie en famille, médite l'écriture, pratique des pénitences discrètes que seuls les siens connaissent. Il aime la vie domestique, les échanges d'esprit, les livres, la musique, les animaux, les jeux avec les enfants. Mais tout est ordonné. Sa maison n'est pas un refuge égoïste contre le monde, elle est un foyer chrétien ouvert, où l'on apprend que la sainteté ne détruit pas la gaieté, mais la purifie. Sa carrière publique avance rapidement. Avocat, puis membre du Parlement, diplomate, conseiller du roi, juge, administrateur, Thomas More acquiert une réputation d'intégrité. Il possède une qualité rare chez les hommes de pouvoir. Il comprend les affaires humaines sans s'y perdre. Il sait négocier, juger, décider, mais il sait aussi que la justice ne peut pas être livrée aux caprices de l'ambition.
Il n'est ni naïf ni faible, il appartient à un siècle rude, traversé de controverses violentes, de conflits religieux et politiques, d'affrontements dont les formes peuvent nous dérouter aujourd'hui. Mais au milieu de cette époque dure, son âme garde une ligne claire. Servir le bien commun, défendre la foi, protéger sa conscience, ne pas vendre la vérité. En 1516 paraît son œuvre la plus célèbre, Utopia. Le livre est difficile à enfermer dans une formule. Il est à la fois jeu d'esprit, satire sociale, méditation politique, critique des injustices, miroir tendu aux gouvernants. Thomas More y manie l'ironie avec une finesse très anglaise. Il sait que l'humour peut ouvrir des portes que la gravité seule laisserait fermées. Il écrit dans cet esprit « Avec Horace, j'estime qu'on peut dire la vérité en riant ». Cette phrase dit beaucoup de lui. More n'est pas un bouffon qui fuit le sérieux. Il est un sage qui refuse l'emphase. Il sait que la vérité n'a pas toujours besoin de tonner pour être forte. Henri VIII remarque cet homme brillant, loyal, cultivé, efficace. Thomas entre de plus en plus profondément au service du royaume. En 1529, le roi le nomme Lord Chancelier d'Angleterre. C'est une charge immense, l'une des plus hautes du royaume. More devient le premier laïc à l'occuper. Pour un homme que son père avait formé au droit, que sa foi avait formé à la conscience, que sa famille avait formé à la responsabilité, cette fonction est une mission. Il ne cherche pas les honneurs pour eux-mêmes. Il connaît trop bien la vanité des grandeurs, mais il accepte de servir parce qu'il croit que gouverner peut être un exercice de vertu. C'est alors que s'ouvre l'épreuve. Le roi Henri VIII veut faire reconnaître la nullité de son mariage avec Catherine d'Aragon et épouser Anne Boleyn. Peu à peu, la question conjugale devient une question ecclésiale. Le roi veut étendre son pouvoir jusque sur l'Église en Angleterre. Ce qui commence comme un drame de palais devient une rupture avec Rome. Thomas More voit le danger avec une lucidité douloureuse. Il n'est pas un rebelle, il aime son pays, respecte son roi, connaît le poids de l'obéissance civile, mais il sait aussi qu'il existe une limite sacrée. L'homme ne peut pas appeler vérité ce que sa conscience éclairée reconnaît comme un mensonge. L'État ne peut pas absorber l'Église. Le pouvoir ne peut pas commander à l'âme contre Dieu. En 1532, ne pouvant soutenir la direction prise par le roi, qui s'éloigne de Rome et qui veut donc maîtriser la structure ecclésiastique dans son royaume, Thomas démissionne de sa charge. Ce renoncement est immense. Il perd les honneurs, l'influence, la sécurité matérielle. Sa famille entre dans une période plus pauvre et plus incertaine. Plusieurs amis s'éloignent. Ceux qui l'admiraient dans sa grandeur ne le suivent pas tous dans son dépouillement. Mais Thomas n'a pas démissionné pour protester bruyamment. Il s'est retiré pour garder sa conscience intacte. Son silence devient plus redoutable que bien des discours. En 1534, on exige de lui un serment lié à l'acte de succession et à l'ordre nouveau voulu par Henri VIII. Mais Thomas refuse de prêter un serment qui engagerait sa conscience contre la foi catholique et contre l'autorité spirituelle du pape. Il ne cherche pas le conflit, il pèse ses paroles, il évite les déclarations inutiles. Il sait que le silence, en droit, devrait le protéger. Mais la logique du pouvoir devenu soupçonneux ne supporte pas cette fidélité muette. Thomas est arrêté et conduit à la Tour de Londres. Commence alors une longue passion. Pendant plus d'1 an, il connaît l'enfermement, l'inconfort, l'incertitude, les pressions psychologiques, la séparation d'avec les siens. Sa fille, Margaret, qu'il aime tendrement, vient le visiter. Leur affection est profonde, intelligente et bouleversante. On essaye de le faire céder par la tendresse familiale, par le souci de ses proches, par la peur de la mort, par la fatigue. Mais Thomas demeure ferme, non d'une dureté orgueilleuse, mais d'une obéissance intérieure. Il n'a rien d'un fanatique, il ne cherche pas la mort, il ne méprise pas la vie, il aime sa famille, ses livres, ses amis, son pays, mais il aime Dieu encore davantage. Dans la tour, son humour ne disparaît pas, il plaisante encore, non pour nier la gravité de l'épreuve, mais parce que son âme reste libre. La vraie liberté chrétienne est là.
non pas faire ce que l'on veut, mais appartenir tellement à Dieu que même la peur ne parvient plus à régner. Thomas More n'est pas délivré de toute souffrance, il est délivré de la servitude intérieure. Le 1er juillet 1535, il est jugé et condamné pour haute trahison. Après avoir gardé longtemps le silence par prudence, il parle enfin avec clarté. Il confesse son attachement à la foi catholique, à l'unité de l'Église, à l'autorité spirituelle reçue du Christ. Sa fidélité rejoint celle de Saint Jean Fisher, évêque de Rochester, décapité quelques jours plus tôt pour la même cause. L'évêque et le laïc, le pasteur et le père de famille, le théologien et le juriste sont unis dans une même obéissance à Dieu. Le 6 juillet 1535, Thomas More est conduit à Tower Hill. Il monte vers l'échafaud avec une sérénité qui frappe les témoins. Jusqu'au bout, il garde cette courtoisie, cette finesse, cette humble liberté qui l'ont toujours accompagné. Il demande la prière du peuple et offre la sienne. Avant de mourir, il laisse cette parole qui résume toute sa vie. « Je meurs en bon serviteur du roi, mais tout d'abord en serviteur de Dieu. » Ce n'est pas une formule de révolte, c'est l'ordre juste de l'amour. Thomas More n'a jamais voulu opposer Dieu et le roi comme deux fidélités ennemies. Il savait seulement que le meilleur service rendu au roi était encore de ne pas trahir Dieu. Il est décapité, son corps est enseveli à la chapelle Saint-Pierre aux Liens dans l'enceinte de la Tour de Londres. Sa tête est exposée selon la cruauté du temps, et puis recueillie par la piété de sa fille Margaret. La violence croit avoir réduit au silence un homme dangereux, et en réalité, elle vient de donner à l'Église un témoin dont la voix traversera les siècles. Thomas More est canonisé en 1935 avec Jean Fisher, 400 ans après leur martyre. En l'an 2000, Saint Jean-Paul II le proclame patron des responsables de gouvernement et des hommes politiques. Ce choix est profondément juste. Thomas More rappelle que la politique n'est pas seulement technique, conquête, stratégie ou gestion des rapports de force. Elle peut devenir un lieu de sainteté si elle demeure service de la personne humaine, du bien commun, de la justice et de la vérité. Mais il rappelle aussi que la conscience n'est pas une opinion privée que le pouvoir tolère tant qu'elle se tait. La conscience droite est ce sanctuaire où l'homme se tient devant Dieu. Saint Thomas More parle particulièrement à notre temps où tant de pression cherche à obtenir non seulement des actes, mais des adhésions intérieures. Non seulement l'obéissance extérieure, mais le consentement de l'âme. Il enseigne que la conscience chrétienne ne doit être ni bruyante, ni lâche, ni agressive, ni vendue. Elle doit être formée, humble, priante, ferme, capable de silence, capable aussi de parole quand vient l'heure de confesser la vérité. Il fut humaniste, mais son humanisme était chrétien. Il fut juriste, mais le droit ne lui fit pas oublier la justice. Il fut homme d'État, mais l'État ne devint jamais son Dieu. Il fut père de famille et sa sainteté passa par les tendresses, les inquiétudes, les repas, l'éducation des enfants, les joies de la maison. Il fut homme d'esprit et son humour demeura jusque dans l'ombre de la mort. Il fut martyr, enfin, non parce qu'il méprisait la vie, mais parce qu'il savait que perdre son âme serait une mort plus profonde que perdre la tête. En saint Thomas More, l'Église contemple la beauté d'une conscience droite, joyeuse et invincible. Une conscience qui ne s'est pas durcie, qui n'a pas haï et qui n'a pas trahi. Une conscience capable d'aimer son roi, son pays, sa famille et ses amis, mais de dire, lorsque tout l'exigeait, « Dieu premier ». Et parce qu'il a mis Dieu premier, Thomas More demeure pour toujours le serviteur lumineux de tous ceux qui veulent exercer une responsabilité sans perdre leur âme. Après saint Thomas More, il est difficile de ne pas entendre le mot « roi » avec une gravité particulière. Il a servi loyalement son souverain terrestre jusqu'au moment où la conscience lui imposa de rappeler l'ordre juste. Servir le roi, oui, mais d'abord servir Dieu. Sa grandeur ne fut pas de mépriser l'autorité, mais de refuser qu'une autorité humaine prenne la place du Seigneur dans le sanctuaire de l'âme.
Dans le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant, Jésus parle justement comme le roi véritable, celui qui élève l'âme, l'introduit peu à peu dans les richesses de sa volonté, la fait passer de la condition de servante à une dignité royale. Après Thomas More, cette parole résonne avec force. Il existe une fidélité qui coûte tout extérieurement, mais qui garde intacte la royauté intérieure de l'âme. Et cette royauté ne vient pas des charges, des honneurs ou des palais, mais de l'appartenance au divin vouloir. Nous sommes au tome 13 du Livre du ciel à la date du 2 septembre 1921 et Louisa écrit « Je me plaignais à mon doux Jésus au sujet de ces écrits bénis qu'ils veulent distribuer. Je me sentais prête à me retirer de sa volonté. Et Jésus me dit « Ma fille, veux-tu vraiment t'échapper de ma volonté ? Il est trop tard. Après que tu te sois engagée dans ma volonté, en retour, ma volonté t'a lié avec des chaînes doubles afin de te garder en sûreté. Tu as vécu comme une reine dans ma volonté. Tu t'es accoutumée à vivre d'aliments raffinés et nourrissants sous nulle autre autorité que celle de celui qui gouverne tout, y compris toi-même. Tu as pris l'habitude de vivre avec tous les conforts plongés dans d'immenses richesses. Si tu quittes ma volonté, tu sentiras immédiatement un manque de bonheur, le froid et une perte de pouvoir. Tous les bienfaits disparaîtront de toi et du statut de reine tu descendras à celui d'une vile servante. Ainsi, toi-même, remarquant le contraste frappant qui existe entre vivre dans ma volonté et ne plus y vivre, tu te replongeras plus profondément dans ma volonté. Voilà pourquoi je te dis qu'il est trop tard. De plus, tu m'enlèverais une grande joie. Tu dois réaliser que j'ai agi avec toi comme un roi qui sait prendre un ami très différent de lui-même, quant au niveau social, mais dont l'amour pour cet ami est tel qu'il décide de le rendre semblable à lui. Mais le roi ne peut tout accomplir en même temps. Il réalise les choses peu à peu. D'abord, il commande des décorations pour embellir le palais. Il crée ensuite pour son ami une petite armée, et plus tard, il lui donne la moitié du royaume. Ainsi, il peut dire « Ce que je possède, tu le possèdes. Je suis roi et tu es roi. » Mais chaque fois que le roi lui offre un nouveau cadeau, il s'assure de sa fidélité. Lui donner un cadeau est l'occasion d'un nouveau bonheur, d'une plus grande gloire, de son honneur et de célébration. Si le roi avait voulu offrir à son ami tout à la fois, il l'aurait embarrassé, parce que ce dernier n'aurait pas subi d'entraînement préalable pour gouverner. Mais par sa fidélité, l'ami a progressivement appris et tout devint facile pour lui. C'est ainsi que j'ai agi avec toi. Je t'ai choisi d'une façon spéciale pour vivre dans les hauteurs de ma volonté, et peu à peu je t'ai fait connaître celle-ci. Pendant que tu apprenais, j'ai augmenté tes capacités, et je t'ai préparé pour une plus grande connaissance encore. Chaque fois que je te révèle une valeur, un effet de ma volonté, j'éprouve une plus grande joie, et avec le ciel je célèbre. À mesure que ces vérités qui sont miennes te sont révélées, ma joie et mes célébrations se multiplient. Dès lors, laisse-moi tout et plonge-toi davantage dans ma volonté. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, sois béni pour ce beau passage. Oui, le Seigneur travaille avec nous peu à peu. Il nous mène là où il veut nous conduire et c'est un processus patient de sa part. Et nous avons juste à nous abandonner, à tout laisser et à nous plonger toujours davantage dans sa divine volonté. Ce qui compte, comme le dit le passage, c'est la fidélité. Et c'est ce que nous voyons chez saint Thomas More, une grande fidélité intérieure au Seigneur, qui le fait aller là où sa conscience le conduit. Cette conscience qui est ce pilote intérieur de l'âme, qui doit être éclairé par Dieu, qui est éclairé par l'Esprit Saint, et qui le mène justement à faire des choix éclairés, des choix qui soient conformes à sa foi, à son discernement profond sur les choses qui nous entourent. Donc nous avons aussi à utiliser notre conscience, bien évidemment. Et cette conscience va nous aider justement à reconnaître tout ce travail du Seigneur qu'il fait en nous pour nous préparer et nous faire toujours plus plonger dans le centre de sa divine volonté.
Oui, demandons au Seigneur cette grâce d'être toujours attentif et docile à son travail sur nous et à accueillir avec joie, avec reconnaissance, avec amour, tout ce qu'il nous donne. Ce qu'il nous donne n'est pas toujours quelque chose qui, pour notre nature, est très agréable. Ça peut être des croix, parce que les croix nous font grandir aussi. Les croix nous dépouillent de ce qui n'est pas pour le Seigneur, de ce qui n'est pas au Seigneur. Donc, nous avons certainement tout ce travail de dépouillement à faire en nous, et c'est le Seigneur qui va le faire peu à peu. Donc ce n'est pas seulement des révélations de lumière, de beauté, de douceur, etc. Mais ça peut être des moments de difficulté qui nous sont donnés dans notre vie quotidienne et qui doivent être surmontés avec patience, avec amour, avec confiance. Oui Seigneur, nous voulons cette grâce de reconnaître dans notre vie tout ce qui vient de toi et de rester fidèle, de rester dans une conscience droite et pure et de tout faire avec l'intention de te plaire et de mieux t'aimer, toujours plus, parce que c'est toi qui veux ça pour nous, Seigneur, bien évidemment. En ce jour, nous voulons nous fusionner dans ta divine volonté, Seigneur, et récapituler tous les actes de la vie de saint Thomas More, les faire nôtres, et les plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, tout réordonner dans l'ordre divin, et avec toi, par toi et en toi, nous voulons apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun des actes de saint Thomas More, et t'offrir le tout avec notre amour, plongé dans ton grand amour, au nom de tous et pour tous, pour te louer, te bénir, t'adorer, te glorifier, te rendre grâce et t'aimer, et te demander le règne de ta divine volonté dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Oui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maranatha, viens, viens régner, Seigneur, sur ce monde. Déploie les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Nous te le demandons, Seigneur, en ce jour et pour toujours. Viens réaliser ton œuvre, ta victoire sur ce monde. Que nous soyons plongés dans ces chants de célébration, d'action de grâce et d'amour. Et nous voulons commencer en ce jour, dans notre vie, avec toi, en toi et par toi, à vivre à chaque instant dans ta divine volonté. Que ton soleil divin se lève en nous, Seigneur, que nous puissions vraiment faire tous nos actes en toi, que tu puisses reconnaître dans nos actes tes propres actes divinisés, inséparables de toi. Ne permets pas que nous nous séparions de toi, Seigneur, nous te le demandons, nous le désirons. Nous voulons vraiment vivre en toi. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain, soyez bénis.